Bonjour à tous. Deuxième vidéo, je suis déjà fatigué à cause de la route. Deuxième vidéo de cette journée dans le département du Var. On est déjà en fin de matinée, il fait bon. Et si je me suis rendu ici aujourd'hui, alors bon, je ne suis évidemment pas au lieu même du lieu où s'est déroulée l'histoire que je vais vous raconter de suite. Mais disons que j'avais quand même envie de passer par ici. Alors, le 8 janvier 1981, aux alentours de 17h, un témoin du nom de Renato Nicolai, d'origine italienne, était sur son balcon, dans les alentours de Trans-en-Provence. Il était sur son balcon en train de bricoler quand soudain il entend au-dessus de lui un sifflement étrange. Et il voit dans le ciel un engin qui descend lentement au sol jusqu'à se poser au sol. Le témoin Renato Nicolai est assez surpris évidemment, car cet engin n'a rien d'habituel, hein. Il est de forme circulaire, comme un disque en fin de compte. Et l'engin donc se pose au sol, reste un instant, puis redécolle à la verticale en mode stationnaire avant de disparaître au loin, à l'horizon. L'observation en tout aura duré une trentaine de secondes. Mais chose intéressante, au sol, il y a une trace circulaire qui restera pendant des mois. Alors le lendemain, Renato Nicolai se rend à la gendarmerie pour faire constater les faits, comme quoi il y a bel et bien des traces dans son jardin, car l'observation s'est déroulée dans son jardin à une cinquantaine de mètres de lui, pas plus. Donc la gendarmerie intervient et constate effectivement des traces au sol. Le 17 janvier, c'est le GEPAN qui se rend sur place et qui fera même des prélèvements à l'intérieur de la trace et en dehors, et de même que la gendarmerie qui effectuera divers prélèvements. Alors ce qui est assez fou dans cette histoire, dans cette rencontre du deuxième type de Trans-en-Provence, c'est que 4 laboratoires en tout ont analysé ces prélèvements. Et les 4 laboratoires en sont arrivés à la même conclusion. Alors je vais vous lire exactement ce qui a été dit, ce qui a été conclu en tout cas. Alors, en petit 1, un tassement significatif du sol, ce qui signifie que l'engin avait un certain poids. Un léger dépôt de fer, d'oxyde de fer, de phosphate et de zinc seront constatés dans ces prélèvements. En petit 2, des résidus noirâtres de combustion, certainement, on ne sait pas vraiment. Petit 3, un échauffement significatif. On estime qu'il y a eu un échauffement de la température allant jusqu'à 600 degrés à l'intérieur de la trace. 600 degrés, hein, c'est pas rien quand même. Mais en fait, à ce jour, rien ne détermine avec précision l'origine de ce phénomène, de ce qui a été constaté sur place par le témoin, par la gendarmerie et par les chercheurs qui ont travaillé en laboratoire et qui ont analysé tout ce qui a été récolté sur place. Et à l'heure d'aujourd'hui, donc ça s'est quand même passé en 1981, à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas avec certitude quel phénomène a pu provoquer, a pu laisser ces traces dans le jardin de Renato Nicolai. Voilà. Donc c'est la rencontre du deuxième type de Trans-en-Provence. C'est une histoire assez folle quand même, parce qu'il y a, il y a des preuves matérielles, comme dans beaucoup d'autres cas évidemment, hein, en ufologie, mais là il y a vraiment un cas très sérieux où on sait qu'il s'est passé quelque chose ce jour-là, le 8 janvier 1981 vers 17h, mais quoi exactement, on n'en sait rien. Voilà, donc j'ai tenu à passer ici pour vous raconter cette histoire qui est très connue également en ufologie en France. Et voilà.
Tout simplement, donc écoutez, je vais casser la croûte parce que je suis debout depuis 4 heures du mat et j'en peux plus, je suis en train de tomber. Donc je vais manger et sans plus attendre, après je vais me rendre aux alentours de Brignoles où je vais vous faire découvrir d'autres mégalithes et d'autres histoires tout aussi intrigantes. Allez, à tout à l'heure.